Salut à toutes et à tous, c'est comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sheltered. Donc Sheltered est un jeu de survie apocalypse où le but est de faire survivre une famille dans un bunker. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les 3 premiers jours et je pense que je vais les faire 3 par 3 quand j'aurai le temps. Donc par contre, si la vidéo est un peu décalée par rapport à ma voix, c'est normal parce que du coup, vu que j'ai pas le bon logiciel de montage, et bah je peux pas parler en même temps que filmer. En tout cas quand j'enregistre. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est parti pour la vidéo. Donc là, vu que le prénom ne convient pas, je le change. Les personnages sont modifiables en début de partie. Choisir leurs compétences, leurs skins, tout ça. Voilà. On peut choisir leur trait de caractère. Alors, la couleur de leurs vêtements, les vêtements qu'ils ont. Ok. Donc le dernier. Donc en tout, dans la famille, on peut créer 4 personnages et un animal de compagnie. Pour le début. Et ensuite, plus tard, au fur et à mesure de l'aventure, on pourra recruter des gens, faire de l'exploration, trouver des ressources, en fabriquer. Donc moi, je choisis le chien. Pour moi, c'est le meilleur animal de début de jeu. Bon, en tout cas, c'est un des plus pratiques, je trouve. Mais par exemple, le cheval peut être utile à se déplacer plus vite et plus loin. Le poisson peut faire partie de l'event pour trouver un trésor qui est cool. Mais moi, je préfère le chien. Donc je ne fais pas de didacticiel parce que j'ai déjà fait plein de fois. Donc voilà. Donc là, première chose que je fais, j'améliore l'atelier. Moi en tout cas c'est ce que je fais en début de partie, mais vous faites ce que vous voulez si vous installez le jeu. D'ailleurs si vous installez le jeu sur mobile, je crois qu'il coûte à peu près 10 €. Et sur PC il doit en coûter une vingtaine. Donc du coup, dès le début, moi ce que je fais c'est que je fais une petite exploration dans les 3 bâtiments autour de la base. Comme ça permet d'avoir les premières ressources. Tout le temps mettre un masque à gaz par contre. Voilà le journal. Qui permet de voir à peu près ce qu'il y a. Ça rajoute un petit peu d'histoire au jeu. Donc par contre, dans le jeu, on doit beaucoup accélérer parce que des fois c'est un peu répétitif si on n'accélère pas. Voilà, donc voilà ce que donnent certains bâtiments. Ensuite, les premiers crafts. Donc faut toujours construire un lit et une pièce au début parce que sinon on est rapidement débordé. Donc en fait sur le jeu, si on fait un faux départ, c'est difficile de se rattraper. Donc faut bien construire ce qu'il faut au début. Donc, voilà. Ensuite, donc on récupère des trucs. Donc oui, par contre au début du jeu, on est assez limité en place. Donc faut bien réfléchir à ce qu'on veut prendre et ce qu'on veut pas prendre. Donc toujours faire des toilettes. Là je fais des toilettes de tiers 2, mais sinon pour ceux qui ont l'appli et qui regardent, je vous conseille de faire des toilettes de tiers 1. Donc on peut donner des ordres, on peut les mettre en automatique, les personnages. Bon, par contre cette vidéo est un essai, donc si je vois que de commenter par-dessus ça vous plaît pas, je referai comme au début, où je parlerai juste au début et à la fin, et voilà. Donc là,
Je choisis les matériaux qu'il faut. Donc le ciment, ça permettra de faire des pièces en plus. Pour l'instant, ma plus grosse survie que j'ai faite, elle a duré 143 jours. Donc voilà. Donc on peut donner jusqu'à 2 ordres à la fois par personne. Mettre des survivants entre d'expédition. Donc il faut aussi bien gérer l'eau parce que pour les expéditions c'est plus pratique. Et c'est aussi un des matériaux les plus précieux du jeu. Pas de place. Et il faut aussi bien gérer sa place parce que sinon c'est le bordel. Tac, donc je construis une pièce en plus. Donc, jour 2. Donc là, on fait des trucs en plus. Donc oui, de temps en temps, les personnages font des commentaires sur l'état de la base. Donc là, on peut faire plein de crafts différents. Je vais faire des sacs en plastique. Ça permet de stocker plus de choses pendant les expéditions. L'extincteur. Bon, on n'a pas vraiment eu l'utilité, mais je crois que d'après ce que j'ai vu, s'il y a des incendies, ça peut être pratique, même si j'en ai pas encore eu. Donc ouais, quand il y a de la... Donc, maintenant qu'il pleut, faut en profiter. Donc oui, aussi on peut réparer les choses. Là je construis un deuxième réservoir pour stocker l'eau. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'eau c'est hyper important. Donc on peut déplacer les objets pour organiser notre base. Moi je fais directement des lits de tiers 2, comme ça c'est mieux. Ils se reposent mieux que des sacs de couchage. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires après, pour ceux qui l'ont, même si ça m'étonnerait pour l'instant, vu que j'ai que 13 abonnés, qui ont Sheltered, c'est le nom du jeu. Donc là pour le gazinière, il me manque une charnière que je n'ai pas. Donc là, je vais faire un appel pour les marchands. Et je vais refaire une expédition. Non, là c'est trop loin, ça prend trop d'eau. Je vais aller là, et je vais aller à l'école. Et je vous conseille de ne pas retourner à un bâtiment avant 3 jours, sinon il va garder ce que vous avez laissé. Donc on les renvoie en expédition. Ensuite, je vais le faire dormir parce que quand ils sont épuisés, ils sont moins efficaces et ça peut les rendre malades, je crois. Le plus énervant, c'est les intoxications alimentaires dans ce jeu. Et pour l'instant, après tous les tests que j'ai fait sur ce jeu, j'ai perdu que 3 personnes. La petite fille dans une partie est morte de faim. Et sinon dans une autre, c'est à cause des brigands. J'en ai perdu 2. Enfin survivants, parce que les brigands on s'en fiche un peu, on a juste envie de les tuer. Alors des ressources. Petite maison c'est rentable. Plus tard quand on aura le matériel nécessaire, ce sera encore mieux. Ah, donc la première réparation à faire, c'est le filtre à eau. Donc là, une fois qu'elle aura fait ses trucs, je vais l'envoyer. Prendre sa combinaison, anti-radiation, sinon il risque d'être malade, c'est pas très cool. Donc des ressources. Donc là, on va réparer le filtre à eau. Le filtre à air. C'est ce truc-là. Ah, première rencontre avec des gens. Donc oui, il y a des rencontres. Donc
Donc on peut échanger, recruter, intimider, fuir. Là moi je préfère échanger, c'est mieux. Ça en plus on gagne de l'XP. Par exemple le charisme ça va augmenter les chances de faire des bons échanges. La perception ça permet de trouver des schémas de trucs cool. Donc par exemple on peut avoir des lits contre l'intoxication alimentaire. On peut avoir des fruits. Ouais, on peut avoir d'autres trucs. Bon. En attendant, c'est quasiment la fin de la vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère pouvoir la mettre sur YouTube et qu'elle fonctionne bien d'ici pas longtemps. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un pouce bleu. Et voilà. Donc à la prochaine. C'était comme le 56. Salut!